On vous a peut-être appris que pour réussir, il faut d'abord être motivé, attendre le bon moment, attendre l'envie, attendre cette énergie particulière qui vous donne le sentiment que tout devient possible. Mais il existe une règle que beaucoup découvrent trop tard. La motivation peut vous faire commencer. La discipline vous fait continuer. Et cette différence change presque tout. Parce que dans la vie réelle, vous ne serez pas toujours motivé. Vous aurez des journées difficiles, vous serez fatigué, vous douterez. Vous aurez parfois envie de remettre au lendemain ce que vous savez pourtant devoir faire aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? C'est là que votre véritable système commence à parler. Quand tout va bien, presque tout le monde peut avancer. Quand vous êtes enthousiaste, quand les résultats arrivent rapidement, quand les autres vous encouragent, il est facile de travailler. Mais que faites-vous lorsque personne ne regarde? Que faites-vous lorsque les résultats tardent? Que faites-vous lorsque vous avez travaillé pendant plusieurs semaines sans voir de changement évident? C'est ici qu'il faut rompre avec une idée très répandue. Le succès ne repose pas principalement sur les moments où vous êtes inspiré. Il repose sur ce que vous êtes capable de faire pendant les moments où vous ne l'êtes pas. La motivation est une émotion. La discipline est une décision. La motivation dépend souvent de votre état intérieur. La discipline dépend davantage de vos engagements. Et si vous construisez votre vie uniquement sur vos émotions, votre progression devient instable. Un jour, vous avancez. Le lendemain, vous ralentissez. Un jour, vous êtes concentré. Le lendemain, vous êtes distrait. Un jour, vous travaillez pendant 3 heures. Le lendemain, vous ne faites rien. Vous recommencez. Vous arrêtez. Vous recommencez encore. Et après plusieurs mois, vous avez l'impression d'avoir beaucoup essayé sans vraiment construire quelque chose. Le problème n'est pas nécessairement votre capacité. Le problème peut être votre système. Vous n'avez pas besoin de ressentir une forte envie pour accomplir une tâche importante. Vous avez besoin de savoir ce qui doit être fait, puis de le faire. C'est simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Derrière chaque résultat visible, il existe une quantité de travail que personne ne voit. Imaginez un arbre immense. Vous voyez son tronc, vous voyez ses branches, vous voyez ses feuilles, vous voyez sa hauteur. Mais vous ne voyez pas immédiatement ce qui se trouve sous la terre. Les racines sont invisibles. Pourtant, elles soutiennent tout le reste. Elles travaillent sans applaudissements. Elles avancent dans l'obscurité. Elles prennent du temps. Elles cherchent l'eau. Elles rencontrent des obstacles. Elles s'adaptent au sol. Et pendant longtemps, une personne qui observe l'arbre pourrait croire qu'il ne se passe rien. Mais quelque chose se passe. La structure se construit. C'est exactement ce qui arrive lorsque vous développez votre discipline. Vous vous levez plus tôt. Personne ne le voit. Vous refusez une distraction. Personne ne l'applaudit. Vous recommencez une tâche que vous aviez mal faite. Personne ne le remarque. Vous étudiez lorsque vous préféreriez vous divertir. Vous économisez lorsque vous pourriez dépenser. Vous travaillez sur votre projet alors que les résultats ne sont pas encore visibles. Tout cela semble petit, mais ce sont vos racines. Le travail invisible précède presque toujours le résultat visible. Vous cherchez peut-être une grande transformation, mais votre vie se construit souvent à travers de petites décisions répétées. Un jour, puis un autre, puis un autre. Vous n'avez pas besoin de transformer toute votre vie en une seule semaine. Vous devez commencer à construire une structure qui peut survivre aux semaines difficiles. C'est là que la discipline devient plus importante que l'intensité. Une personne qui travaille énormément pendant 3 jours puis abandonne n'a pas nécessairement plus de discipline qu'une personne qui travaille 1 heure chaque jour pendant 1 an. L'intensité attire l'attention. La constance construit. Demandez-vous donc ceci. Qu'est-ce que vous faites régulièrement, même lorsque vous n'en avez pas envie? Votre réponse vous donnera une image plus précise de votre avenir que vos intentions. Parce que vos intentions montrent ce que vous souhaitez. Vos habitudes montrent ce que vous construisez. Et il existe une autre vérité importante. La préparation ne garantit pas que l'opportunité arrivera. Mais elle détermine largement ce que vous serez capable de faire lorsqu'elle arrivera. Imaginez que vous soyez devant une porte. Cette porte représente une opportunité. Vous l'attendez depuis longtemps. Vous avez travaillé. Vous avez appris, vous avez essayé. Puis un jour, la porte s'ouvre. Mais vous découvrez que vous n'êtes pas prêt. Vous ne savez pas quoi faire. Vous manquez de compétences. Vous n'avez pas préparé les outils nécessaires. Vous n'avez pas organisé votre temps. Vous n'avez pas développé votre capacité à agir sous pression. La porte était réelle.
L'opportunité était réelle, mais votre préparation ne l'était pas suffisamment. C'est pourquoi il faut considérer la préparation comme une forme de contrat que vous signez avec votre futur. Chaque heure consacrée à apprendre prépare une capacité. Chaque exercice répété renforce une compétence. Chaque erreur analysée améliore votre jugement. Chaque journée disciplinée augmente votre capacité à répondre lorsque la situation exige quelque chose de vous. La préparation ressemble presque à une analyse juridique. Avant de prendre une décision importante, vous ne vous contentez pas d'espérer que tout se passera bien. Vous examinez les faits, vous identifiez les risques, vous regardez les conséquences. Vous préparez les documents, vous vérifiez les détails, vous imaginez les objections, vous cherchez les failles. Pourquoi ne pas appliquer la même logique à votre vie? Si vous voulez atteindre un objectif, demandez-vous quelles sont les conditions nécessaires. Quelles compétences devez-vous posséder? Quelles habitudes devez-vous développer? Quelles distractions devez-vous réduire? Quels sacrifices seront nécessaires? Quelles erreurs sont prévisibles? Quelles ressources vous manquent? Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Vous ne vous préparez pas parce que vous pensez que vous allez échouer. Vous vous préparez parce que vous voulez augmenter vos chances de réussir. La discipline vous permet justement de faire aujourd'hui ce qui rendra demain plus simple. Et lorsque la pression arrive, votre préparation devient visible. La pression ne crée pas toujours vos habitudes. Souvent, elle les révèle. Prenez un premier exemple. Imaginez une personne qui commence un projet personnel. Pendant les premières semaines, elle travaille régulièrement. Elle est calme. Elle prend des notes. Elle avance progressivement. Puis, un délai arrive. Une échéance importante. Soudain, la pression augmente. Si cette personne avait construit une routine solide, elle peut continuer à travailler malgré le stress. Mais si elle dépendait uniquement de la motivation, elle risque de paniquer. Elle cherche alors à travailler davantage au dernier moment. Elle dort moins. Elle se disperse. Elle change de stratégie. Elle cherche de nouvelles solutions sans terminer les anciennes. La pression n'a pas créé ce désordre. Elle l'a simplement rendu visible. Prenons un deuxième exemple. Imaginez quelqu'un qui souhaite améliorer sa condition physique. Lorsqu'il a du temps, il s'entraîne. Lorsqu'il est de bonne humeur, il mange correctement. Lorsqu'il se sent motivé, il suit son programme. Puis arrive une semaine difficile. Le travail devient plus exigeant. Les horaires changent. La fatigue augmente. La question n'est plus est-ce que cette personne veut progresser? La vraie question devient, son système fonctionne-t-il lorsque les conditions ne sont plus parfaites? C'est là que la discipline fait la différence. Un système bien construit ne demande pas que vous soyez parfait. Il vous permet de rester en mouvement, même lorsque votre énergie diminue. Vous n'avez peut-être pas une heure. Alors vous faites 30 minutes. Vous n'avez pas 30 minutes. Alors vous faites 15 minutes. Vous ne pouvez pas tout faire. Alors vous faites l'essentiel. La discipline ne signifie pas toujours faire davantage. Parfois, elle signifie protéger le minimum nécessaire. Et cela nous conduit à une ressource que vous devez apprendre à protéger comme de l'or. Votre concentration, votre attention est limitée. Chaque notification, chaque interruption, chaque conversation inutile, chaque changement permanent de tâche prend une petite partie de cette ressource. Vous pensez peut-être que quelques secondes ne représentent rien. Mais les petites interruptions s'additionnent. Vous commencez une tâche, votre téléphone vous attire, vous vérifiez un message, vous revenez à votre tâche, une nouvelle notification apparaît, vous consultez encore, puis vous devez retrouver votre concentration. Le problème n'est pas seulement le temps perdu, c'est l'énergie mentale nécessaire pour revenir au travail. Votre attention ressemble à une pièce d'or. Vous ne la jetez pas volontairement par la fenêtre. Alors pourquoi la distribuer aussi facilement? Demandez-vous chaque matin, où dois-je placer mon attention aujourd'hui? Pas seulement votre temps, votre attention. Parce que deux personnes peuvent avoir exactement 2 heures disponibles et obtenir des résultats complètement différents. L'une protège ces 2 heures, l'autre les fragmente. L'une travaille sur une priorité, l'autre répond à 20 sollicitations. L'une avance, l'autre reste occupée. Être occupé n'est pas la même chose qu'être productif. La discipline consiste aussi à savoir dire non. Non à certaines distractions, non à certaines habitudes, non à certaines demandes, non à l'envie permanente de vérifier ce que font les autres. Vous n'avez pas besoin de supprimer toute distraction de votre vie. Vous devez simplement décider qui contrôle votre attention. Si tout le monde peut vous interrompre à n'importe quel moment, votre concentration ne vous appartient plus. Et lorsque votre concentration est protégée, une autre chose devient possible, la croissance.
La croissance suit rarement une ligne parfaitement droite. Elle ressemble davantage à une boucle. Vous apprenez, vous appliquez, vous évaluez, vous corrigez, vous persévérez, puis vous recommencez. Apprendre sans appliquer ne suffit pas. Vous pouvez regarder des centaines de vidéos, lire des dizaines de livres, prendre des notes pendant des heures. Mais si rien ne change dans votre comportement, votre connaissance reste théorique. Alors appliquez, testez, faites, puis observez. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'avez-vous mal compris? Que devez-vous modifier? C'est ici que beaucoup abandonnent. Ils pensent qu'une erreur signifie qu'ils ne sont pas faits pour cette activité. Mais une erreur peut simplement être une information. Si vous essayez quelque chose et que cela ne fonctionne pas, vous avez appris quelque chose. Vous savez désormais ce qui ne fonctionne pas dans ces conditions. Corrigez, puis recommencer. Apprendre, appliquer, évaluer, corriger, persévérer. Cette séquence est simple, mais elle peut transformer votre manière de penser. Vous n'êtes plus obligé de voir chaque difficulté comme un jugement sur votre valeur. Vous pouvez la voir comme une donnée. Vous ne demandez plus « Pourquoi suis-je incapable ?» Vous demandez « Que dois-je modifier ?» Cette question est beaucoup plus utile. Elle vous remet dans une position d'action. Et c'est ici que nous revenons au cœur du sujet. La discipline dépasse la motivation. Pourquoi? Parce que les systèmes peuvent continuer à fonctionner lorsque les émotions changent. Vous pouvez être motivé le lundi, vous pouvez être fatigué le mardi, vous pouvez être enthousiaste le mercredi, vous pouvez être frustré le jeudi. Votre objectif n'a pas changé. Alors pourquoi votre comportement devrait-il dépendre entièrement de votre humeur? La motivation est utile. Il ne faut pas la mépriser. Elle peut vous donner une impulsion. Elle peut vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Elle peut vous donner de l'énergie. Mais elle ne doit pas être votre seule source d'action. Un pilote automatique bien conçu ne demande pas au pilote de prendre la même décision à chaque seconde. Il repose sur des systèmes. Votre discipline doit fonctionner de la même manière. Vous définissez une heure. Vous définissez une priorité. Vous réduisez les obstacles. Vous préparez votre environnement. Puis, vous exécutez. Vous n'avez pas besoin de négocier avec vous-même chaque matin. Si votre travail important commence toujours à une heure déterminée, la décision a déjà été prise. Si votre entraînement est prévu à un moment précis, la décision a déjà été prise. Si votre temps d'apprentissage est protégé, la décision a déjà été prise. Vous réduisez le nombre de négociations internes. Et moins vous négociez avec votre faiblesse du moment, plus vous pouvez agir selon votre vision à long terme. C'est cela, la discipline. Ce n'est pas se forcer à être parfait. C'est créer des conditions qui rendent la bonne décision plus facile à répéter. Vous devez également apprendre la patience stratégique. La nature ne fonctionne pas selon votre calendrier. Une graine ne devient pas un arbre parce que vous êtes impatient. Vous pouvez l'arroser, vous pouvez améliorer le sol, vous pouvez lui donner de la lumière, vous pouvez la protéger, mais vous ne pouvez pas lui ordonner de grandir plus vite que son processus. Votre développement fonctionne de manière similaire. Il y a une saison pour apprendre, une saison pour pratiquer, une saison pour corriger, une saison pour récolter. Le problème est que nous voulons souvent la récolte pendant la saison des semailles. Nous voulons les résultats avant d'avoir construit les capacités. Nous voulons la reconnaissance avant d'avoir développé la compétence. Nous voulons la stabilité avant d'avoir construit les habitudes. Soyez patient, mais ne confondez jamais patience et passivité. Être patient ne signifie pas attendre sans agir. Cela signifie agir sans exiger que le résultat arrive immédiatement. Vous plantez aujourd'hui, vous arrosez demain, vous continuez après-demain. Puis un jour, quelque chose commence à apparaître. La patience stratégique consiste à comprendre que certaines choses prennent du temps, tout en continuant à faire ce qui dépend de vous. Vous ne contrôlez pas toujours le moment où le résultat apparaîtra, mais vous contrôlez votre préparation, vous contrôlez votre effort, vous contrôlez votre attention, vous contrôlez votre réponse aux difficultés. Et surtout, vous contrôlez votre capacité à recommencer. C'est pourquoi vous devez apprendre à mesurer. Sans mesure, vous risquez de confondre impression et réalité. Vous pensez peut-être que vous progressez, mais comment le savez-vous? Vous pensez peut-être que votre routine fonctionne, mais quel résultat produit-elle? Vous pensez peut-être travailler suffisamment. Mais combien d'heures réellement concentrées avez-vous consacrées à votre priorité? Mesurer ne signifie pas devenir obsédé par les chiffres. Cela signifie créer un retour d'information. Si vous voulez améliorer votre organisation, observez votre temps. Si vous voulez améliorer votre apprentissage, observez ce que vous retenez. Si vous voulez développer une compétence, regardez votre performance.
Si vous voulez être plus constant, regardez combien de jours vous avez réellement respecté votre engagement. Puis corrigez. Pas de jugement inutile, pas de culpabilité permanente. Corrigez. Une semaine ne fonctionne pas? Changez le système. Une routine est trop difficile? Simplifiez-la. Une tâche prend trop de temps? Cherchez pourquoi. Une distraction revient constamment? Modifiez votre environnement. La discipline devient plus puissante lorsque vous l'associez à l'intelligence. Vous ne devez pas seulement travailler dur, vous devez apprendre à travailler de manière plus précise. Vous devez observer, vous devez ajuster, vous devez recommencer. Et peu à peu, quelque chose apparaît, une dynamique. Au début, tout semble difficile. Vous devez penser à chaque étape, puis vous répétez. Après plusieurs répétitions, certaines actions deviennent plus naturelles. Vous n'avez plus besoin de lutter autant. Vous avez créé de l'élan. C'est l'effet cumulatif. Imaginez une roue immobile. Au début, il faut beaucoup d'efforts pour la mettre en mouvement. Une petite poussée, puis une autre, puis une autre. La roue commence à tourner. À mesure qu'elle prend de la vitesse, votre effort produit davantage de mouvement. Votre vie peut fonctionner de la même façon. La première journée de discipline peut sembler insignifiante. La deuxième aussi. La 10e commence à créer une habitude. Le 30e jour crée une structure. Après plusieurs mois, vous ne faites plus seulement une action. Vous êtes devenu quelqu'un qui agit régulièrement. C'est une différence immense. Vous ne construisez plus seulement un résultat. Vous construisez une identité. Vous commencez à vous voir comme une personne qui tient ses engagements. Une personne qui revient au travail. Une personne qui protège son attention. Une personne qui accepte de corriger ses erreurs. Une personne qui peut avancer sans attendre une émotion parfaite. Et cette nouvelle image de vous-même renforce vos actions. Vos actions renforcent votre identité. Votre identité influence vos décisions. Vos décisions créent vos résultats. Puis vos résultats renforcent votre confiance. Voilà pourquoi les petites victoires comptent. Pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles prouvent quelque chose. Elles prouvent que vous pouvez tenir une promesse envers vous-même. Un jour, vous décidez de travailler pendant 30 minutes. Vous le faites. Le lendemain, vous recommencez. Puis, vous recommencez encore. Cela peut sembler banal, mais vous venez de créer une preuve. Vous avez prouvé que vous êtes capable de commencer, puis de continuer, puis de recommencer. Et chaque preuve rend la suivante plus facile. C'est l'effet d'entraînement. Vous ne devez donc pas toujours chercher une percée spectaculaire. Cherchez le mouvement, cherchez la répétition, cherchez la continuité. Un jour, vous regarderez derrière vous et vous réaliserez que ce qui semblait insignifiant a produit une transformation importante. Pas en une nuit, mais à travers des centaines de décisions. Vous avez peut-être attendu longtemps un moment où tout deviendrait différent, mais peut-être que le vrai changement commence autrement. Il commence lorsque vous cessez d'attendre. Vous cessez d'attendre d'être motivé. Vous cessez d'attendre d'avoir plus de temps. Vous cessez d'attendre que les conditions soient parfaites. Vous commencez avec ce que vous avez. Vous faites ce qui dépend de vous. Puis, vous recommencez. Pas parce que vous êtes toujours fort, mais parce que vous avez décidé de ne plus laisser votre humeur gouverner votre direction. Il y aura encore des jours difficiles. Il y aura des jours où vous échouerez. Il y aura des jours où vous vous éloignerez de votre routine. Cela arrivera. La discipline ne signifie pas ne jamais tomber. Elle signifie savoir revenir. Si vous manquez un jour, revenez le lendemain. Si vous perdez une semaine, reconstruisez la semaine suivante. Si une méthode ne fonctionne pas, changez-la. Si vous faites une erreur, apprenez. Ne transformez pas une mauvaise journée en mauvaise identité. Une erreur est un événement. Elle ne doit pas devenir une définition de vous. Vous devez protéger votre vision contre les fluctuations de votre quotidien. Votre journée peut être mauvaise. Votre direction peut rester bonne. Votre énergie peut être faible. Votre engagement peut rester présent. Votre résultat peut être lent. Votre travail peut continuer. C'est cela qui distingue une personne guidée par une vision d'une personne guidée uniquement par ses émotions. La vision regarde plus loin. La discipline fait le prochain pas. Et parfois, le prochain pas est très petit. Mais il compte. Vous n'avez pas besoin de résoudre toute votre vie aujourd'hui. Vous devez simplement faire correctement ce qui est devant vous. Une tâche, une décision, une heure,
une conversation, une action, puis une autre. Demandez-vous ce que vous pouvez faire aujourd'hui qui rendra demain un peu plus facile. Peut-être préparer votre journée la veille, peut-être supprimer une distraction, peut-être consacrer 30 minutes à une compétence, peut-être terminer une tâche que vous repoussez depuis longtemps, peut-être simplement tenir une promesse que vous vous êtes faite. Commencez là. Ne cherchez pas une transformation théâtrale. Cherchez une transformation durable. Parce que votre avenir ne sera pas seulement déterminé par les grandes décisions que vous prenez quelquefois dans votre vie. Il sera largement déterminé par les petites décisions que vous répétez presque chaque jour. Ce que vous faites lorsque personne ne regarde. Ce que vous choisissez lorsque vous êtes fatigué. Ce que vous faites lorsque le résultat tarde. Ce que vous faites après une erreur. Ce que vous faites lorsque la motivation disparaît. Voilà votre véritable entraînement. Et chaque fois que vous choisissez de continuer, vous renforcez quelque chose. Vous renforcez votre capacité à vous faire confiance. Vous renforcez votre capacité à agir. Vous renforcez votre capacité à rester concentré. Vous renforcez votre capacité à patienter. Vous renforcez votre capacité à apprendre. Puis, progressivement, votre vie commence à refléter cette nouvelle structure. Vous n'êtes plus constamment à la recherche d'un nouvel élan. Vous avez créé un mouvement. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous pousse. Vous savez quoi faire. Vous n'avez plus besoin de tout ressentir avant d'agir. Vous agissez parce que vous avez choisi une direction. C'est là que la discipline cesse d'être une contrainte. Elle devient une forme de liberté. Parce qu'une personne disciplinée n'est pas contrôlée par toutes ses impulsions. Elle peut choisir. Elle peut dire oui à ce qui compte. Elle peut dire non à ce qui la détourne. Elle peut protéger son temps. Elle peut protéger son attention. Elle peut protéger son avenir. La véritable liberté n'est pas de faire tout ce que vous voulez à chaque instant. C'est de pouvoir faire ce que vous avez décidé de faire, même lorsque votre envie du moment vous propose autre chose. Vous voulez changer votre vie? Commencez peut-être par changer votre relation avec les petites décisions. Ne cherchez pas seulement la grande opportunité. Préparez-vous pour elle. Ne cherchez pas seulement la motivation. Construisez un système. Ne cherchez pas seulement des résultats rapides. Construisez des habitudes capables de produire des résultats sur la durée. Ne cherchez pas seulement à travailler plus. Apprenez à mieux travailler. Ne cherchez pas seulement à commencer. Apprenez à revenir. Et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une journée bien utilisée. Une journée ne semble pas importante, mais une journée devient une semaine. Une semaine devient un mois. Un mois devient une année devient une direction, et une direction répétée devient une vie. Un jour, vous comprendrez que votre transformation n'a pas commencé le jour où tout a changé. Elle a commencé le jour où vous avez décidé que vos actions ne dépendraient plus entièrement de votre humeur. Vous avez fait une petite chose, puis une autre. Vous avez appris, vous avez appliqué, vous avez évalué, vous avez corrigé, vous avez persévéré, encore, puis encore, et sans bruit, les racines ont grandi. Votre capacité a grandi, votre confiance a grandi, votre discipline a grandi, votre vision est devenue plus claire, et ce qui semblait autrefois difficile est devenu normal. Voilà la vraie percée. Pas un moment spectaculaire, pas une émotion passagère, mais le moment où la personne que vous devenez commence naturellement à faire ce que la personne que vous étiez trouvait autrefois difficile. Vous n'avez pas besoin d'attendre demain pour commencer. Vous pouvez commencer avec la prochaine décision, la prochaine heure, la prochaine action. Faites-la correctement, puis recommencez. Lorsque la motivation est présente, utilisez-la. Lorsqu'elle disparaît, continuez. Lorsque les résultats arrivent, restez humble. Lorsqu'ils tardent, restez engagé. Lorsque vous réussissez, continuez à apprendre. Lorsque vous échouez, corrigez. Et lorsque vous ne savez plus quoi faire, revenez aux fondamentaux. Apprendre, appliquer, évaluer. Corrigez, persévérez, encore une fois, parce que le succès durable ne demande pas que vous soyez extraordinaire chaque jour. Il demande que vous soyez présent assez souvent pour permettre à vos efforts de se cumuler. La discipline ne vous promet pas une route sans difficulté. Elle vous donne quelque chose de plus utile, la capacité de continuer malgré la difficulté. Et lorsque cette capacité devient une habitude, votre vie commence à changer. Vous ne cherchez plus constamment une nouvelle motivation. Vous devenez votre propre rappel. Vous ne demandez plus chaque matin « Est-ce que j'en ai envie ?» Vous demandez « Qu'est-ce qui doit être fait ?» Puis vous faites le premier pas, calmement, sans bruit, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Un jour, puis un autre, puis encore un autre.
Et finalement, vous découvrez que la plus grande transformation n'était pas d'obtenir une vie parfaite. C'était de devenir suffisamment discipliné pour construire une vie qui correspond davantage à ce que vous aviez décidé de devenir. C'est là que la discipline dépasse la motivation. La motivation peut ouvrir la porte. La discipline vous apprend à franchir le seuil. La motivation peut allumer une étincelle. La discipline entretient le feu. La motivation peut vous donner une direction. La discipline vous fait parcourir le chemin. Alors ne méprisez pas les petits efforts, ne méprisez pas les journées ordinaires, ne méprisez pas le travail que personne ne voit. C'est souvent là que votre avenir est en train de se construire. Et si aujourd'hui vous ne pouvez faire qu'une seule chose, faites-la avec attention. Puis demain, recommencez. Pas parfaitement, mais sérieusement. Pas rapidement, mais régulièrement. Pas uniquement lorsque vous êtes motivé, mais surtout lorsque vous avez décidé que cela compte. Parce qu'à la fin, votre avenir ne demandera pas ce que vous aviez envie de faire. Il montrera ce que vous avez choisi de répéter. Et ce que vous répétez finit par vous transformer.